Et si grâce aux clés de cet épisode, tu voyais le deuil d'une autre manière? La vie est un voyage durant lequel tu vas chuter, te relever, sourire et pleurer. Toi comme moi, nous allons connaître des moments particuliers associés à la perte d'un être cher. Comment faire pour ne pas sombrer? Comment faire pour continuer le chemin? Et pourquoi pas avec encore plus d'énergie et d'envie pour la vie? Offre-toi 10 minutes aujourd'hui pour t'aider à te relever de cette tempête et continuer ta route vers cette vie riche, épanouie et pleine de sens. Bienvenue sur Dépasse-toi, je suis Sylvain et la promesse de mon podcast est simple, t'aider à te créer la vie que tu mérites. Quand je ne suis pas devant le micro, j'accompagne des personnes sensibles à se transformer. Et au fil des épisodes, je vais te partager les prises de conscience qu'elles ont eues et qui leur ont permis de s'épanouir. Tu vas comprendre entre autres comment mieux te connaître, avoir de belles relations, apaiser ton mental et trouver ta place, celle où tu te sentiras aimé et reconnu à ta juste valeur. Si tu veux profiter de tout ce que j'ai à t'offrir, abonne-toi à mon courrier privé sur sylvainviens.com. Installe-toi confortablement, je te souhaite une très belle écoute. Merci pour tout ce que tu partages à travers ta lettre du jeudi. J'attends avec impatience son ouverture et tes mots, souvent très simples, me font l'effet d'un baume au cœur. Je rêve d'un monde où nous ferions tous comme toi. Voici ce que m'a écrit Olivia la semaine dernière. Si comme elle, tu veux profiter de belles vibrations tous les jeudis, tu sais ce que tu dois faire. T'inscrire tout de suite à mon courrier. Revenons à notre sujet du jour, le deuil, la mort d'un être cher, qu'il soit proche de notre cœur ou éloigné, qu'il soit à plumes, à poil ou à peau, qu'il soit âgé ou dans la fleur de l'âge, c'est rarement une étape simple de la vie. J'ai attendu avant de t'en parler car je n'avais que ma propre expérience. J'en voulais plus. Aujourd'hui, j'en ai parlé des dizaines et des dizaines de fois avec les personnes sensibles que j'aide à se créer la vie qu'elles méritent. Mon idée est de te donner plusieurs clés récoltées à travers l'expérience de mes clients pour que toi aussi tu puisses te relever avec encore plus d'énergie de vie. Petit rappel en passant, tout ce que je te raconte est véridique, sauf que je change quelques éléments des histoires pour respecter la relation de confiance qui me lie avec mes clients. Certains d'entre eux vont se reconnaître dans les exemples de cet épisode, et donc je les remercie pour ces ingrédients indispensables à ce que j'offre à travers mon podcast. La première clé que je te propose est de garder une place dans ton cœur pour la personne que tu as perdue. L'idée est de rester en contact avec cette personne, sans forcément aller au cimetière ou porter des vêtements noirs pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Ronan est un jeune homme sensible qui cumule les difficultés ces derniers mois. À l'origine, il prend contact pour démarrer au mieux son nouvel emploi et pour digérer la fin difficile d'une aventure amoureuse. Malheureusement, il a l'impression que le sort s'acharne sur lui. À quelques jours de notre premier échange, il perd son meilleur ami, à un âge où le visage est lisse comme celui d'un nourrisson. Ensemble, on va démarrer avec le problème qui lui prend le plus la tête, ce deuil. On va parler de son ami, un ami qui, malgré un handicap lourd, avait une manière de croquer la vie incroyable. Ronan et moi allons examiner et définir sa philosophie de vie. Grâce à ces leçons, à chaque fois que Ronan remplira son journal de gratitude ou tentera de voir un événement négatif comme positif, il repensera et remerciera son meilleur ami de lui avoir légué une belle manière de vivre. Même si physiquement il n'est plus là, son ami sera pour l'éternité dans sa vie et dans son cœur. À chaque fois que Ronan pensera à lui, il ne sera pas rempli de tristesse, mais de gratitude et de joie. La première clé que je te propose est de garder un bout de cette personne. Que ce bout soit immatériel, comme un principe de vie, ou matériel comme un vêtement, un objet cher à la personne qui n'est plus là. La seconde clé est de voir la mort d'une manière différente. Si tu vois la mort comme la fin de la vie, tu as l'impression que tout s'arrête définitivement. Tu imagines que la personne qui vient de partir n'aura plus aucun moment de joie ou de plaisir. Et si ce n'était pas vrai? Et si, comme le disent beaucoup de religions, la mort n'était qu'une étape? Amir est un manager dans une grosse entreprise parisienne. Ensemble, on travaille son équilibre de vie et sa manière de leader son équipe. Lors d'une séance, le jour de l'anniversaire de la mort de sa maman, il s'effondre devant son écran. Il ne m'en avait jamais parlé. Ensemble, on parle de la vision de sa religion par rapport à la mort. Tout simplement, je lui pose cette question. Selon ta religion, où peut être réellement ta maman aujourd'hui?
Il n'avait jamais pensé à utiliser sa ressource religieuse pour traverser au mieux cette tempête. Cette question lui permet d'imaginer où peut être sa maman, ce qu'elle peut y faire, et surtout qui elle côtoie de nouveau. Quelles sont les personnes qu'elle a retrouvées là-bas? En 1 heure, son deuil se transforme, et plus jamais il ne vivra l'anniversaire du départ de sa maman de la même manière. La seconde clé que je te propose est donc de voir la mort comme une étape vers quelque chose de différent. Petite remarque personnelle. Penser à ça ne doit surtout pas t'empêcher de te créer une vie heureuse aujourd'hui. Si tu veux adopter cette croyance qu'il y a quelque chose après la mort, dis-toi que tout ce que tu apprendras dans cette vie ici, tu la retrouveras dans la prochaine. La troisième clé est d'imaginer ce que la personne pourrait te dire si elle était encore là. Penses-tu vraiment que ton père ou ta mère te dirait de pleurer tous les larmes de ton corps tous les jours? Imagines-tu ta grand-mère te dire « Surtout ne sois plus jamais heureux et porte le deuil le reste de ta vie ». J'ai eu l'occasion de faire ça avec plusieurs clients et la phrase qui revient le plus souvent ressemble à celle-ci. Fais en sorte de profiter de la vie car elle est trop courte, trop précieuse. Oui, une personne qui t'était chère est partie. Oui, tu ne passeras plus physiquement des moments avec elle. Et oui, elle aurait aimé que tu profites à fond de la vie. Alors s'il te plaît, ne mets pas un stop à ta vie car la sienne s'est arrêtée. Tu manquerais beaucoup trop de choses joyeuses de la vie. Cette clé est donc d'imaginer, de supposer une phrase positive qui te donne envie de te relever et de continuer de profiter de la vie. La quatrième clé que j'adore, c'est de te rappeler un très beau souvenir partagé avec la personne qui t'a quitté. Audrey avait beaucoup de difficultés avec le deuil de sa maman, partie trop tôt. Quand elle y pense, elle la voit sur son lit d'hôpital. Un corps aminci, un visage ridé et fatigué, des fils partout et une machine faisant bip 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 à côté d'elle. Je lui ai simplement demandé de me parler d'un autre souvenir, un moment heureux rempli de rires qu'elles ont partagé. Elle me parle d'un dimanche midi. Sa maman, son papa et ses 2 sœurs assises autour d'une belle table. Elle me parle d'un repas particulièrement heureux. Au milieu de la table trône une marmite, dans laquelle mijote la spécialité de sa maman. Elle se rappelle l'ouverture du récipient et la découverte d'un bœuf à la carotte, sans carotte. Le repas se poursuit par les éclats de rire de sa maman. Audrey passe des larmes au sourire en un quart de seconde. Quand elle en a suffisamment profité, je lui propose de renforcer ce souvenir en y retournant et en me donnant encore plus de détails. À la fin de notre échange, je lui propose qu'à chaque fois qu'elle pense à sa maman, de retourner dans cette cuisine lors de ce dimanche particulièrement heureux, afin de lui permettre de se rappeler d'une maman joyeuse et souriante. Cette quatrième clé est d'ancrer un souvenir heureux avec la personne qui est partie. Je pourrais passer la journée à te parler de ce sujet. Et je suis certain que si tu étais là devant moi, nous pourrions trouver encore plein d'idées pour bien vivre un deuil, voire en profiter. Je ne t'ai pas évoqué les clés plus communes. Par exemple, tu peux utiliser la méditation pour revenir au moment présent. C'est un bon moyen de ne pas créer la tristesse ou de l'anxiété en pensant à son absence. Une autre clé que je te conseille est d'en parler. Parle-en avec les personnes qui te sont chères et qui connaissaient aussi peut-être cette personne. Ça te permet de traverser le processus de deuil accompagné, écouté. Ce qui t'aide à accueillir ta tristesse, voire ta colère due à l'injustice que tu ressens. Si tu n'as pas ces relations autour de toi, va voir un professionnel. Pour conclure cet épisode, je vais te proposer 2 illustrations très personnelles. La première, c'est avec ma petite fille et son premier deuil, un chien qu'elle aimait tendrement, le chien de sa tata. Quand je lui ai parlé de cette perte, je lui ai laissé un peu de temps avec elle-même. Et puis je lui ai demandé, à ton avis, où est Woody en ce moment? Ma petite fille m'a répondu, je suis certaine qu'il a retrouvé sa maman et qu'ils sont en train de courir dans un champ tout vert. Le second exemple est moi et ma grand-mère maternelle. Quand je pense à elle, je la vois assise sur le canapé, les yeux fermés. Et je me vois lui dire « Mamie, si tu dors, va te coucher ». Et là, elle me répond « Non, je ne dors pas, je regarde l'émission avec vous ». Au lieu d'aller se coucher dans son lit, elle préférait simplement rester avec nous et profiter de notre chaleur. Je ris en pensant aussi à elle en train de manger son camembert accompagné d'une banane. Ces 2 souvenirs me font sourire,
et me font ressentir de la joie et de l'amour en pensant à elles. Comme dans la vie, après une période pas tout le temps simple à accueillir ce deuil, c'est toi qui vas décider de comment tu veux vivre la fin de ta relation avec cette personne. Laisse-toi le temps de le vivre comme il se doit. Après, c'est toi qui choisiras. Cette semaine, au lieu de te poser une question, je t'invite à aller réécouter un épisode très spécial. J'ai mis le lien dans les notes. L'épisode s'appelle « Comment se servir de la mort pour vivre pleinement ». En l'écoutant, ta relation à la vie pourra bien se transformer. Si tu as aimé cet épisode, il plaira sûrement à un de tes proches, alors pense à le lui partager tout de suite. J'espère aussi qu'il te donnera envie de me laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. On se retrouve jeudi dans mon courrier pour faire encore un pas de plus vers la vie que tu mérites. Prends vraiment bien soin de toi et passe une très belle journée. Bye bye.